Dans ce contexte, nous présentons une stratégie souvent sous-estimée mais remarquablement efficace pour stimuler la croissance des cheveux et favoriser des mèches plus denses et plus saines par des moyens entièrement naturels. Il s'agit d'une ressource accessible et peu coûteuse largement étayée par des preuves scientifiques, l'incorporation de graines de lin fraîchement moulues dans votre alimentation quotidienne. Comprendre les mécanismes biologiques en jeu révèle non seulement la simplicité de la démarche, mais aussi son urgence, puisque la santé des cheveux dépend en fin de compte d'un facteur primordial, un apport sanguin adéquat. Chaque mèche de cheveux a une trajectoire biologique complexe, dont la survie est intrinsèquement liée à la microcirculation du cuir chevelu. Au niveau microscopique, la vitalité des follicules pileux est déterminée par la capacité des capillaires à fournir de l'oxygène et des nutriments essentiels. Sans cet apport continu, le follicule subit un processus de dégénérescence similaire à celui d'une plante privée de soleil. Contrairement aux idées reçues, la chute des cheveux ne provient pas de la surface, mais plutôt de la circulation sanguine, où la réduction du flux microvasculaire agit comme l'un des premiers indicateurs silencieux de la chute des cheveux. Des études récentes, comme celle publiée en 2019 dans la revue Dermatologic Therapy, ont démontré que les personnes ayant des cheveux clairsemés avaient un flux sanguin significativement plus faible dans la région du cuir chevelu par rapport à celles dont la densité capillaire était préservée. Ce phénomène ne se limite pas à des facteurs génétiques ou au vieillissement, mais résulte en grande partie d'un processus d'asphyxie progressive des follicules. Sous la surface de la peau, des millions de racines de cheveux dépendent d'un apport constant de nutriments tels que la vitamine E, le fer, les acides aminés et les acides gras oméga 3 transportés par de délicats réseaux de capillaires. Lorsque l'inflammation, le stress, les carences nutritionnelles ou les déséquilibres hormonaux compromettent l'élasticité de ces vaisseaux, le flux sanguin devient insuffisant, privant les follicules d'oxygène et de nutriments. En conséquence, les follicules entrent prématurément dans une phase de repos appelée télogène, ce qui donne lieu à des cheveux plus fragiles, susceptibles de tomber au moindre stimulus. L'aspect le plus alarmant de cette dynamique réside dans le fait que la réduction de l'apport sanguin précède de plusieurs mois la manifestation visible de la chute des cheveux. De nombreuses personnes signalent une perte de cheveux soudaine, alors qu'en réalité, le processus dégénératif était déjà en cours de manière imperceptible. Dans ce scénario, les acides gras oméga 3, en particulier l'acide alpha-linolénique, ALA, présent en abondance dans les graines de lin, apparaissent comme un élément transformateur. La recherche clinique indique que ces composés améliorent considérablement la microcirculation en favorisant la flexibilité vasculaire et en réduisant l'inflammation systémique. Avec la réduction de l'inflammation, les vaisseaux sanguins retrouvent leur capacité à se dilater, rétablissant le flux sanguin et donc revitalisant les follicules pileux. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a révélé que les participants qui augmentaient leur apport en oméga 3 présentaient des mèches plus épaisses, une perte de cheveux réduite et un cuir chevelu visiblement plus nourri. Cet effet provient de la capacité des oméga 3 à réduire la viscosité du sang, permettant au sang d'atteindre plus efficacement les capillaires les plus fins, responsables de l'irrigation des follicules. Le cuir chevelu, quant à lui, fait partie des dernières régions du corps à recevoir des nutriments, car le corps donne la priorité aux organes vitaux, tels que le cœur, le cerveau et les muscles. Ainsi, dans des conditions de mauvaise circulation, les cheveux sont les premiers à en subir les conséquences. En s'incorporant dans les membranes cellulaires des vaisseaux sanguins, les acides gras oméga 3 confèrent une plus grande élasticité aux parois vasculaires, optimisant ainsi la pression artérielle et rouvrant les voies microscopiques qui acheminent les nutriments vers les follicules. Ce processus rétablit l'apport d'oxygène, élément essentiel à la production d'ATP, la molécule chargée de fournir l'énergie nécessaire à la croissance des cheveux. La recherche montre que le manque d'oxygène peut provoquer une régression prématurée des follicules, raccourcissant considérablement le cycle de croissance. D'autre part, l'augmentation des niveaux d'oxygène stimule le retour des follicules à la phase anagène, ou croissance active, avec une vitalité renouvelée. L'analogie avec une plante fanée qui, en recevant de l'eau, retrouve sa structure et sa vigueur, illustre précisément ce qui se passe à l'intérieur d'un follicule pileux revitalisé. De plus, les oméga 3 jouent un rôle crucial dans la modulation de la réponse inflammatoire, en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires. Ces substances, lorsqu'elles sont en excès, compromettent la circulation et irritent le cuir chevelu, contribuant ainsi à une réduction de la densité des cheveux.
Les personnes souffrant de maladies inflammatoires du cuir chevelu présentent souvent des niveaux élevés de ces marqueurs, associés à une plus grande proportion de follicules en phase de repos. Les oméga 3, en supprimant ces marqueurs, favorisent un environnement plus équilibré, protégeant les follicules des agressions extérieures. La restauration de la circulation sanguine déclenche une série de transformations bénéfiques. Avec un apport nutritionnel accru, les follicules commencent à synthétiser la kératine, la protéine structurelle des cheveux plus efficacement, ce qui donne des racines plus résistantes, moins de cassures et des cheveux visiblement plus denses. Ces effets ne se limitent pas au plan théorique. Dans une étude clinique, les personnes ayant complété leur alimentation avec des oméga 3 et des oméga 6 ont montré une amélioration de 62% de la densité des cheveux après 6 mois, un résultat significatif qui renforce la relation directe entre la circulation et la santé des follicules. Une autre découverte importante concerne la capacité du corps à remodeler la microvascularisation du cuir chevelu. Il a été observé qu'avec la réduction de l'inflammation et l'augmentation de l'apport en oméga 3, le diamètre des capillaires qui irriguent la région a tendance à s'élargir. En d'autres termes, le corps reconstruit ses voies de distribution, améliorant ainsi la capacité du cuir chevelu à nourrir les follicules. Ce processus épaissit non seulement les cheveux naturellement, mais garantit également que chaque follicule reçoit l'apport sanguin nécessaire à son plein fonctionnement. La circulation sanguine constitue donc la véritable bouée de sauvetage des cheveux. Le cœur humain effectue plus de 100 000 battements par jour, propulsant le sang vers toutes les régions du corps. Cependant, les cheveux ne bénéficient de cet effort que lorsque les vaisseaux sont dégagés, souples et capables de conduire correctement le flux. En l'absence d'une circulation efficace, les follicules succombent, avec cela, ils prospèrent. Les acides gras oméga 3, comme ceux présents dans les graines de lin, agissent quotidiennement à cet égard en favorisant l'irrigation capillaire. Il n'est pas rare que les individus qui augmentent leur apport en ces nutriments rapportent une sensation de revitalisation du cuir chevelu, accompagnée d'une augmentation notable de la résistance des cheveux. Cette perception n'est pas illusoire, mais plutôt le reflet d'une activité vasculaire restaurée dans une zone auparavant négligée, où le corps et les follicules s'éveillent progressivement à une nouvelle phase de vigueur et de plénitude. Follicule, l'organisme redirigeait son énergie vers des processus de régénération, permettant à la structure du cheveu de retrouver toute sa fonctionnalité. Cette transformation ne se limite pas à une amélioration superficielle, mais reflète une restructuration cellulaire profonde, dans laquelle les mécanismes de réparation sont réactivés et la synthèse de la kératine est optimisée. Le résultat est perceptible non seulement dans la densité du cheveu, mais aussi dans sa texture, sa résistance et sa brillance, indicateurs directs d'un environnement folliculaire sain et équilibré. La relation entre l'inflammation chronique et la miniaturisation des follicules pileux révèle un cercle vicieux qui, une fois interrompu, peut être inversé grâce à des stratégies nutritionnelles appropriées. Des études démontrent qu'une supplémentation en acide gras oméga 3, particulièrement en acide alpha-linolénique, ALA, présent dans les graines de lin, non seulement réduit les marqueurs inflammatoires, mais stimule également l'expression de gènes associés à la prolifération cellulaire dans les follicules. Cette action moléculaire est fondamentale, car elle favorise le renouvellement des cellules souches responsables de la régénération des cheveux, processus essentiel au maintien d'un cycle de croissance durable. De plus, une inflammation prolongée compromet la vascularisation du cuir chevelu, limitant l'apport de nutriments et d'oxygène aux follicules. Dans ce contexte, les oméga 3 agissent comme des modulateurs de la microcirculation, améliorant la perméabilité vasculaire et garantissant que les nutriments essentiels atteignent les couches les plus profondes du derme. Cette optimisation du flux sanguin est cruciale pour la production de cheveux plus épais et plus résistants, puisque la synthèse de protéines structurelles, comme la kératine, dépend directement de la disponibilité des acides aminés et des micronutriments transportés par la circulation sanguine. Un autre aspect pertinent est le rôle des oméga 3 dans la régulation hormonale, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre les androgènes et les estrogènes, facteurs souvent associés à la chute des cheveux. L'inflammation chronique peut exacerber la sensibilité des follicules à la dihydrotestostérone, DHT, un métabolite de la testostérone qui contribue à la miniaturisation des cheveux. En réduisant la réponse inflammatoire, les acides gras oméga 3 atténuent les effets de la DHT, créant ainsi un environnement moins hostile à la croissance des cheveux.
Cette action synergique entre nutrition et régulation hormonale renforce l'importance d'une approche intégrée dans le traitement de l'alopécie. Les graines de lin, en particulier, se distinguent non seulement par leur teneur en ALA, mais également par la présence de composés bioactifs, comme les lignanes, qui exercent des effets antioxydants et anti-inflammatoires complémentaires. Ces composés phytochimiques agissent en neutralisant les espèces réactives de l'oxygène, ROS, qui, lorsqu'elles sont en excès, endommagent les membranes cellulaires et accélèrent le vieillissement des follicules. En protégeant les cellules contre le stress oxydatif, les lignanes contribuent à préserver l'intégrité structurelle des cheveux, en prévenant la casse prématurée et la perte de pigmentation. La restauration du cycle pilaire, quant à elle, dépend de la capacité du follicule à rester en phase anagène, croissance, le plus longtemps possible. L'inflammation, en raccourcissant cette phase, compromet la maturation des cheveux, entraînant des cheveux plus fins et plus fragiles. Cependant, il a été démontré dans des études cliniques que l'incorporation des oméga-3 dans l'alimentation prolonge la durée de la phase anagène, permettant aux cheveux d'atteindre leur potentiel maximal de longueur et d'épaisseur. Cet effet est particulièrement pertinent dans les cas d'alopécie androgénétique, où la miniaturisation progressive des follicules est une caractéristique centrale. En fin de compte, la réduction de l'inflammation du cuir chevelu profite non seulement aux follicules, mais améliore également la santé globale de la peau qui les abrite. Un cuir chevelu enflammé est plus sensible à des affections telles que la dermatite séboréique et le psoriasis, qui peuvent à leur tour aggraver la chute des cheveux. En favorisant un environnement moins inflammatoire, les oméga-3 contribuent à maintenir une barrière cutanée intacte, réduisant ainsi la desquamation, les démangeaisons et les irritations. Cette amélioration de la santé du cuir chevelu crée les conditions idéales pour que les follicules fonctionnent dans leur état optimal, favorisant non seulement la croissance, mais aussi la qualité des cheveux produits. Cheveux cassés après seulement 3 mois de supplémentation. Cet effet ne se limite pas à la résistance mécanique des mèches, mais reflète une restructuration moléculaire de la kératine, dont les chaînes protéiques commencent à présenter une plus grande cohésion et un meilleur alignement. Une telle réorganisation structurelle est particulièrement pertinente dans des contextes de stress oxydatif, où les radicaux libres fragmentent les liaisons disulfure responsables de l'intégrité de la fibre capillaire. En neutralisant ces agents nocifs, les composés bioactifs présents dans les graines de lin, comme la vitamine E et les lignanes, préservent l'architecture protéique, empêchant ainsi la dénaturation prématurée de la kératine. L'action synergique de ces nutriments va au-delà d'une simple supplémentation isolée en micronutriments, car la biodisponibilité des composants des graines de lin est optimisée par la présence de fibres solubles et d'acides gras insaturés, qui modulent l'absorption intestinale et la distribution systémique. Des études récentes démontrent que la consommation régulière de graines oléagineuses, comme les graines de lin, est associée à une réduction allant jusqu'à 60% de l'excrétion urinaire de minéraux essentiels, comme le zinc et le magnésium, indiquant une rétention plus efficace de ces éléments dans l'organisme. Cette rétention est cruciale pour le maintien des voies métaboliques impliquées dans la synthèse de la kératine, puisque les enzymes indépendantes, comme les métalloprotéinases, jouent un rôle central dans le remodelage de la matrice extracellulaire du follicule pileux. De plus, les graines de lin exercent une influence directe sur le cycle pilaire en modulant l'expression de facteurs de croissance, tels que l'IGF-1, insulin-like growth factor de type 1, et le VEGF, vascular endothélial growth factor. Ces molécules agissent comme une signalisation intracellulaire, stimulant la prolifération des kératinocytes et l'angiogenèse périfolliculaire, processus essentiel au passage de la phase télogène, repos, à la phase anagène, croissance active. Les recherches menées par l'International Journal of Trichology ont révélé que les personnes souffrant de carences nutritionnelles ont des niveaux réduits de VEGF, ce qui compromet la vascularisation du follicule et, par conséquent, l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules en division. Il a été démontré qu'une supplémentation en graines de lin, riche en acides gras oméga-3, restaure les niveaux de VEGF jusqu'à 45%, favorisant ainsi un environnement folliculaire plus propice à la régénération des cheveux. Un autre mécanisme pertinent réside dans la capacité des graines de lin à atténuer l'inflammation chronique de faible intensité, un phénomène souvent sous-estimé dans sa relation avec la santé des cheveux. L'activation persistante de voies pro-inflammatoires, telles que NFB, induit la production de cytokines telles que L-interleukine 6, IL-6, et le facteur de nécrose tumorale alpha, TNF,
qui déclenche l'apoptose des kératinocytes et la miniaturisation folliculaire. Les lignanes des graines de lin, en particulier, présentent des propriétés anti-inflammatoires prouvées, inhibant la phosphorylation de Ib et bloquant ainsi la translocation nucléaire de NFB. Cette modulation réduit l'expression des gènes inflammatoires, préservant l'intégrité du micro-environnement folliculaire et prolongeant la phase anagène du cycle pilaire. L'efficacité des graines de lin comme adjuvant pour la santé capillaire est encore renforcée par sa composition unique en phytoestrogènes, qui joue un rôle régulateur dans l'équilibre hormonal. Chez les femmes en périménopause ou atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, les fluctuations des taux d'androgènes entraînent souvent un amincissement des cheveux et une perte de cheveux accrue. Les lignanes des graines de lin, en se liant aux récepteurs des estrogènes, exercent un effet modulateur, atténuant l'action de la dihydrotestostérone, DHT, sur les follicules sensibles. Des études cliniques ont démontré que la consommation quotidienne de 30 g de graines de lin pendant 12 semaines réduisait les taux sériques de DHT de 15%, parallèlement à une amélioration significative de la densité des cheveux. Enfin, les graines de lin contribuent au maintien du pH du cuir chevelu, facteur souvent négligé dans la pathogenèse des troubles capillaires. L'alcalinisation excessive du cuir chevelu, fréquente chez les personnes qui utilisent des produits chimiques agressifs ou de l'eau à haute teneur en minéraux, compromet l'intégrité de la barrière lipidique et favorise la prolifération de micro-organismes pathogènes. Les acides gras des graines de lin, lorsqu'ils sont métabolisés en eicosanoïdes anti-inflammatoires, aident à rétablir l'équilibre acido-basique, créant ainsi un environnement hostile aux bactéries et champignons opportunistes. Cette régulation du pH est essentielle à la préservation du microbiote réside, dont la dysbiose est associée à des affections telles que la dermatite séboréique et la pelade. En résumé, les bienfaits des graines de lin pour la santé capillaire ne se limitent pas à un seul mécanisme, mais émergent d'une interaction complexe entre ces composants bioactifs, qui agissent à plusieurs niveaux de la modulation inflammatoire et hormonale à l'optimisation de la synthèse protéique et de la vascularisation folliculaire. Cette approche systémique, appuyée par des preuves scientifiques solides, positionne les graines de lin comme une ressource nutritionnelle d'importance clinique, capable de favoriser non seulement la croissance des cheveux, mais aussi la restauration de la qualité structurelle du cheveu dans son intégralité. Après seulement 8 semaines de supplémentation. Mais l'aspect le plus remarquable réside dans la rapidité avec laquelle ces changements se manifestent. En quelques semaines seulement de consommation régulière de la graine, les mécanismes de production de cheveux de l'organisme deviennent progressivement plus efficaces. Les fils qui se cassaient auparavant facilement acquièrent une plus grande résistance, tandis que ceux qui présentaient une fragilité structurelle supportent désormais des charges mécaniques plus élevées. Les follicules précédemment sous-alimentés commencent la synthèse de fibres avec un diamètre et une résistance améliorée. Au fil des mois, ces changements microscopiques se traduisent par des transformations visibles, qui se reflètent dans la densité capillaire et la vitalité globale des mèches. Dans un contexte marqué par la recherche incessante de solutions topiques-huiles, sérums et formulations miracles, les preuves scientifiques soulignent une vérité fondamentale: une santé capillaire robuste naît d'une matrice dermique également saine, et celle-ci, à son tour, dépend intrinsèquement d'une nutrition adéquate. Les graines de lin offrent ces nutriments sous leur forme la plus biodisponible, les dirigeant précisément vers les follicules, les cellules et le cœur du processus de formation des cheveux. Son mécanisme d'action ne se limite pas à masquer les carences, mais plutôt à reconstruire les bases structurelles du cheveu. En apportant aux follicules les éléments essentiels dont ils ont été historiquement privés, la graine permet le développement de cheveux plus épais, plus résistants et plus durables. Lorsque les follicules reçoivent le soutien nutritionnel qui leur manque, la transformation dépasse le simple aspect esthétique, puisqu'elle représente la restauration de l'intégrité des cheveux à son niveau le plus élémentaire.